Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vous propose 3 exercices. Allez, qu'est-ce qu'on a? Exercice 1 porte sur les équations différentielles, mu'adalat tafadoliya. Et puis, qu'est-ce qu'on a? L'exercice 2 porte sur les fonctions à deux variables. Donc, on a la fonction f, définie par l'expression suivante. Bil'ibara at-taliya. Les questions classiques, la continuité, domaine de définition, la continuité, les dérivées partielles première et seconde, et puis la différenciabilité de f. Et puis qu'est-ce qu'on a? Exercice 3 porte sur les intégrales doubles. On a 2 intégrales doubles à calculer. Très bien. Allez, on passe à la correction. Qu'est-ce qu'on a? Exercice 2, voilà la fonction f de x, y, définie de la manière suivante. Bon, c'est une fonction à deux variables définie. Si x, y, le point x, y différent de 0, 0, alors la fonction f prend cette expression-là. Del f إذا كان x, y لا يساوي صفر صفر دي العبارة التالية x fois y fois ln x au carré plus y au carré. Maintenant, si x est égal à 0, 0, x, y est égal à 0, 0, la fonction prend la valeur 0. Ça veut dire quoi? F de 0, 0 égale à 0. Très bien. Première question, donnez le domaine de définition de f. Où est-ce qu'elle est définie la fonction f? Del f تاعنا وراهي معرفة. Donc, la première expression, la ibara al-oula, la fonction est définie sur R2 privé de 0. La ibara al-oula, هذه x, y différent de 0, 0, شو معناتها؟ معناتها R2 ما عدا المبدأ 0, 0. Donc, la fonction, elle est définie sur R2 privé ما عدا 0, 0, union. Et même la fonction 11, 0, 0, elle est définie. Donc, la fonction f de 0, 0 est égale à 0. Union, le singleton, le majmoua uhadiyya, 0, 0. Donc, R2 ما عدا 0, 0, نزيدوا لها اتحاد 0, 0 est égal à R2 tout entier. Et donc, le domaine de définition de f, c'est simple. La fonction f est définie sur le plan R2. دالة معرفة على المستوي R2. Très bien. Et puis, deuxième question. On va voir les questions. Qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, exercice 2. On a commencé par l'exercice 2. Donner le domaine de définition de f. Et puis, montrer que f est continu sur son domaine de définition. باهي أن الدالة f مستمرة على مجموعة تعريفها. Troisième question, calculer les dérivées partielles premières, des rangs f sur des rangs x en 0, 0, et des rangs f sur des rangs y en 0, 0. Et puis, quatrième question, montrer que f est différenciable en 0, 0. Et puis, on a calculé les dérivées partielles secondes. Et puis, la dernière question, que peut-on conclure? Allez. On a terminé avec le domaine de définition. Maintenant, la continuité de f. Juste un petit rappel pour les fonctions d'une seule variable. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle i de r vers r. Del f معرف على مجال من r نحو r. Donc, quand est-ce qu'on dit f est continue en x0? Del f مستمرة عند x0. Bon, si seulement si. La limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. C'est simple. Alors, on va généraliser cette définition pour les fonctions à deux variables tout simplement. نعم التعريف pour les fonctions d'être متغيرين. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme définition? Si f, une fonction définie sur un domaine du plan R2 vers R, donc qu'est-ce qu'on dit? F est continue en x0, y0, si seulement si. Presque c'est la même définition. Donc, si la limite de f de x, y quand x, y tend vers x0, y0 est égale à f de x0, y0. Donc, pour montrer la continuité, ça revient de calculer une limite. Allez, on va calculer la limite en 0. Mais السؤال قال لي la continuité sur son domaine de définition. On a R2. قسمنا R2
دينا le point 0 0 المبدأ ودينا R2 ما عدا le point 0 0. دونك غادي ندرس الاستمرارية الأولى عند الصفر صفر ومن بعد ندرسو الاستمرارية عند R2 ما عدا 0 0. Allez, donc la continuité en 0 0. Donc d'abord on va calculer la limite de f de x y en 0 0. Allez, c'est simple. Donc est égal, la limite de quoi? On remplace f de x y. Donc est égal à x fois y, ln x au carré plus y au carré, quand x, y tend vers 0, 0. Très bien. Bon, ça c'est une forme indéterminée. Hein. Allez, ceci est égal. ln en 0 si vous voulez. Si on remplace par 0, 0, ln en 0 c'est moins l'infini. Et ça par 0. Donc l'infini par 0 c'est une forme indéterminée. حالة عدم التعيين. Allez. On passe aux coordonnées polaires. Ça veut dire quoi? On passe aux coordonnées polaires. On va prendre x est égal à r cos θ et puis y est égal à r sinus θ. Dans ce cas, x au carré plus y au carré est égal à r au carré. Très bien. Allez, cette limite, je vais la noter L. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la limite de quoi? On remplace x, y par r cos θ, r sinus θ. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cos θ fois sinus θ. Donc, fois r au carré fois ln r au carré. Attention, quand x, y tend vers 0, alors le rayon polaire r tend vers 0. Allez, on va calculer cette limite. D'abord, donc qu'est-ce qu'on a? Les propriétés de la fonction ln, donc, ça va être quoi? On va multiplier ici par 2. Et donc, le r au carré, comment je peux l'écrire? Le r au carré, je peux l'écrire r fois r. Donc ça, le r au carré, je peux l'écrire r fois r. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? La limite de r fois ln r, c'est la limite نعرفوها. Limite remarquable, نهاية شهيرة, x ln x ou la r ln r quand r tend vers 0. Donc cette limite tend vers 0. Et on a r tend vers 0, donc toute cette quantité elle tend vers 0. Mais on a cos θ c'est une fonction bornée, sinus borné, alors ça c'est borné. Donc je نعرفوا بلي دالة محدودة في دالة تؤول إلى صفر, alors le tout tend vers 0. Attention, 0 par quelque chose qui est borné, alors le tout tend vers 0. Très bien. Et c'est quoi 0? Le 0 c'est quoi? C'est f de 0, 0. Très bien. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de montrer quoi? La limite de f de x, allez, la limite de f de x, y, quand x, y tend vers 0, 0, ceci est égal à f de 0, 0. Et donc, c'est exactement la définition de la continuité en 0, 0. Donc, conclusion, f continue en 0, 0. Très bien. On a démontré que la fonction f est continue en 0, 0. Maintenant, sur l'ensemble R2 privé de 0, 0, على المجموعة R2 ما عدا 0, 0. Donc, on ne va pas calculer, on va dire juste une phrase. نقول غير جملة صغيرة. دالة f على R2 ما عدا 0 مستمرة. لأن هذوك c'est des fonctions polynomiales. Donc, à plusieurs variables. Bon, كثيرة حدود. X, c'est continu. Y, c'est continu. La même chose, c'est des polynômes à deux variables. X au carré plus Y. C'est كثيرة حدود. دوال مستمرة.
La fonction Alain, c'est une fonction qui continue, on a la composée بيناتهم. Donc, في هذه الحالة غادي نقولوا غير جملة صغيرة. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, la continuité sur R2 privé de 0, 0. استمرارية عند R2 ما عدا 0, 0. Donc la fonction f est continue sur R2 privé de 0, 0 car لأن f est le produit, معناتها الجداء, et la composée des fonctions continues. Donc, à l'al-majmoua, on va seulement justifier par une phrase. Mais la continuité en un point, on va calculer la limite. Très bien. Allez, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on est? Troisième question. Calculer les dérivées partielles premières en 0. Allez, on pose d'abord la définition. Donc c'est quoi la dérivée des rangs f sur des rangs f au point x0, y0? Donc c'est tout simplement, on va dériver la fonction f par rapport à x. On considère y constante, y0 constante. Donc غادي نطبق التعريف العدد المشتق بالنسبة نعتبرها الدالة ذات متغير واحد تتغير بدلالة x. تعريف العدد المشتق عند x. Donc, شمعتها تعريف العدد المشتق, c'est la limite de f de x0 plus h. نخلو y tel qu'il est. On considère y0 constant. D'abord, on a y0 une constante. On va faire varier x. Donc, la limite de f de x0 plus h, y0, moins la fonction en x0, y0 sur h. Si cette limite existe et finie, on dit que la dérivée partielle par rapport à f au point x0, y0 existe. La même chose, dérivée partielle première par rapport à y. Donc ici c'est l'inverse. On considère x est constant et on applique la dérivation sur la deuxième variable. Ça veut dire quoi ça? On va faire varier y0. تولي لك الدالة ذات متغير واحد. المتغير الواحد هو يتعلق y. Et donc, des rangs f sur des rangs y, donc c'est la limite. On garde x0 et on va faire varier y. Donc, باش نفرقوا بين la dérivation, on a noté h, la dérivée partielle par rapport à y, on va noter k. Donc, c'est la limite concat envers 0, f de x0, y0 plus k, moins f de x0, y0 sur k. Très bien. Donc, ماشي حاجة جديدة. Donc, les dérivées partielles premières, ماشي حاجة جديدة. هو تعريف العدد المشتق اللي تعرفوها depuis le lycée. Très bien. Allez. Donc, je vous rappelle la fonction, notre fonction f de x, y. Des rangs f sur des rangs x au point 0, 0. Voilà la définition. Donc, ça veut dire quoi? C'est f de h, 0. Donc, x, la d'orta h, ou y, c'est 0. Donc, faites le halach adiko adna. Donc, x, c'est h. Alors, ça, c'est h. Et y, c'est quoi? C'est 0. Y, c'est 0. Kif, x, naoudou bel h, ou y, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? 0, c'est quelque chose, c'est 0. Et donc, ceci est égal à combien? La limite f de h0 est égal à 0. تساوي صفر وليس تؤول إلى صفر. Moins f de 0, 0. Donc la fonction, ça c'est f de 0, 0. Moins 0 sur h quand h tend vers 0. Attention, cette quantité, les ريف البسط, c'est la fonction nulle. هذا الصفر المطلق. Donc 0 sur quelque chose c'est 0. Et donc qu'est-ce qu'on trouve? La limite de 0 quand h tend vers 0. Et ceci est égal à 0. Donc des rangs f sur des rangs x au point 0, 0, ceci est égal à 0. Très bien. Maintenant, des rangs f sur des rangs y au point 0, 0. Donc, on va faire varier y.
Voilà la définition. تعريف العدد المشتق عند الصفر. عند الصفر. Allez. Donc, c'est quoi f de 0k? Donc, شمعنتها f de 0k. Donc, هاد الخطرة y تساوي k و x يساوي 0. في هاد الحالة y تساوي k و x est égal à 0. Donc, y est égal à k ou x est égal à 0. Donc, 0 par quelque chose est égal à 0. Donc, ceci est égal à 0. يساوي صفر وليس يؤول إلى صفر. Et donc, qu'est-ce qu'on a? La limite de 0 moins 0 sur h. Quand h tend vers 0. ما نجموش نقولوا حالة التعيين 0 على 0 باسكو اللي راه في البسط يساوي صفر وليس يؤول صفر. الصفر المطلق. Donc, صفر على h يساوي صفر دالة ثابتة quand h tend vers 0. Et ceci est égal à 0. Par conséquent, des rangs f sur des rangs y au point 0, 0 est égal à 0. Très bien. Allez, revenons à l'exercice. Montrer que f est différenciable au point 0, 0. Allez. D'abord, on pose la définition de la différenciabilité. Allez, on pose la définition de la différenciabilité en un point x0 égale 0. Allez, on dit que f est différenciable si seulement si. Si c'est seulement si, cette limite est égale à 0. Donc, c'est quoi cette limite? C'est on va faire varier x0 et y0 simultanément. Donc, si f de x0 plus h égale 0 plus h, moins f de x0 égale 0, moins cette quantité-là, sur la norme du vecteur hk, donc c'est la racine de h au carré plus k au carré, est égale à 0. C'est tout simplement, localement, on a approximé la fonction par un plan. Alors ça, c'est l'équation d'un plan. Géométriquement, ça, c'est l'équation d'un plan. Donc, on a approximé l'accroissement de la fonction localement par un plan. Très bien. Donc, si cette limite est égale à 0, dans ce cas, on dit que f est différenciable en x0, y0. دالة f قابلة للتفاضل. التفاضلية, la différenciabilité, c'est التفاضلية بالعربي. Allez, on va appliquer la définition. Qu'est-ce qu'on a? On va appliquer la définition de la différenciabilité au point 0, 0. Donc, on remplace x0 par 0 et y0 par 0. Donc, et qu'est-ce qu'on trouve? La limite de quoi? De f de hk moins f de 0, 0 moins cette quantité sur la norme de h. On va calculer cette limite. Allez, c'est simple. On a déjà calculé la dérivée partielle première en 0, 0 par rapport à x, on a 0. Kif kif. Des rangs f sur des rangs y au point 0, 0, on a 0. Donc, cette quantité-là est égale à 0. Donc, par définition de la fonction, حسب المعطيات f de 0, 0 est égal à 0. Donc, هذه تروح بالزيرو. Donc, شو يبقى لنا؟ يبقى لنا f de hk. Ça veut dire quoi? في الدالة f x نعوضوه h و y نعوضوه k. عبارة الدالة f. Donc, ceci est égal à combien? hk fois ln h au carré plus k au carré, la limite bien sûr, sur la racine de h au carré plus k au carré. Maintenant, ça c'est une forme indéterminée, حالة عدم تعيين 0 à la 0, si vous voulez, ça tend vers. D'abord, ça c'est une forme indéterminée, ça c'est moins l'infini par 0, et ça c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Très bien.
Allez, comment lever cette forme indéterminée qui va comme là? Toujours on fait un changement de variable. Aux coordonnées, on passe aux coordonnées polaires. On va basculer aux coordonnées polaires. Donc H يلعب دور تاع X H يولي لك R cos θ. K يلعب الدور تاع Y K يولي لك R sinus θ. Et on a H au carré plus K au carré est égal à R au carré. Très bien. Allez, cette limite est égale. Qu'est-ce qu'on a? Donc, HK, ça va être cos R cos θ. K, c'est R sinus θ, c'est simple. Fois ln R au carré. Donc, sur la racine de R au carré. Donc, la racine de R au carré, c'est R. Parce que H au carré plus K au carré, il y a R au carré. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier le R mal R3. Donc, quand R tend vers 0. Donc, ln, donc je peux faire descendre le carré. Donc, ça va être quoi? Ça va être 2. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est simple. Donc, الجداء عملية تبديلية هذاك لو R نجم نكتبه هنا وهذه نهاية شهيرة نعرفوها R ln R en 0 c'est 0 X ln X لما X est la 0 en 0 donc ceci tend vers 0 et on a cette quantité elle est bornée et donc le produit d'une fonction bornée par une fonction qui tend vers 0 alors le tout tend vers 0 alors النتيجة لقيناها indépendamment de θ et par conséquent attention on a خاص النتيجة تكون est égale à 0 ماشي égale à عدد ثابت خاص النتيجة تكون تساوي عدد ثابت et donc conclusion la fonction f est différenciable en 0, 0. Très bien. Allez, question numéro 5. Calculer les dérivées partielles secondes mixtes. Donc, d rang au carré de f sur d rang x, d rang y au point 0, 0. Et puis, on va calculer l'inverse. Très bien. Allez. Donc, d'abord, on pose la définition des dérivées partielles secondes mixtes. Ou bien les dérivées partielles croisées. Qu'est-ce qu'on a? D rang au carré f sur d rang x, d rang y. Attention, on a tartib مهمة. بدينا ب d rang x ومن بعد d rang y. هذه شنو معناتها؟ Donc, je dérive d'abord la fonction f par rapport à y, et puis je dérive par rapport à x. نشتقوا الدالة f par rapport à y, ومن بعد نشتقوها par rapport à x, bien évidemment au point x0, y0. Très bien. Et donc ça c'est quoi? D rang f sur d rang y, on va la noter cette fonction f indice y. هذا الدالة d rang f sur d rang y, c'est moi f indice y. Et donc par définition, ça va être quoi? D rang sur d rang x de quelle fonction? De f indice y au point x0, y0. Et donc ça c'est la définition de dérivée partielle première. نشتق par rapport à x. دالة جديدة هي الدالة الجديدة f indice y. Donc j'applique la définition, la dérivée partielle par rapport à x. On va faire varier x0 par h. Donc ça c'est la limite quand h tend vers 0 de quoi? La fonction f indice y au point x0 plus h. On va faire perturber x0. On garde y0 ثابت moins ناقص الدالة f indice y au point x0 y0. Donc, les dérivées croisées ou bien les dérivées mixtes secondes, ça revient de calculer une dérivée partielle première avec cette nouvelle notation. بالترميز جديد يعود إلى حساب المشتقة الجزئية الأولى. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vous rappelle l'expression de f, دالة f chacun. Donc, c'est x, y
Et qu'est-ce qu'on a? F de x, y est égal à 0. Ou bien 0. F de x, y est égal à 0. Très bien. On va calculer f, cette fonction-là. F indice y, اللي هي شهية des rangs f sur des rangs y, au point x, y. Donc, quel que soit x, y différent de 0, 0, donc on calcule f indice y au point x, y. C'est des rangs f sur des rangs y au point x, y. Je vais dériver par rapport à y. Donc, نعتبره x ثابت. Très bien. Mais attention, هنا عندي مشتق جداء دالتين. هذه الدالة الأولى غادي نسميها u والدالة الثانية نسميها v. Et je dérive par rapport à y. نعتبره x ثابت. Allez, المشتق الأول par rapport à y donc يساوي x. المشتق الأول هو x في الثاني fois ln x au carré plus y au carré. Plus المشتق الثاني المشتقة تاع الآلان سي نشتق ما داخل الآلان على نفسها. Et donc x هنا ثابت. Donc المشتقة تاع y au carré سي 2y على نفسها. x au carré plus y au carré. المشتق الثاني فاش مضروب في الأول. في الأول شنو هو fois x y. Très bien. Allez. Et qu'est-ce qu'on a? F indice y au point 0, 0. On a déjà calculé ça. شهية هذه des rangs f sur des rangs y au point 0, 0. D'après la question 3, حسبناها هذه في السؤال الثالث. Donc لقيناها 0. Très bien. Allez, on applique la définition. Donc نعاودو نذكروا بلا définition. شنو معناتها؟ des rangs au carré f sur des rangs x. قلنا ترتيب مهم على des rangs y. Je dérive d'abord par rapport à y, et puis je dérive par rapport à x. Donc, je dérive par rapport à y, cette fonction, on a déjà noté cette fonction, f indice y. Donc, c'est des rangs sur des rangs x de la nouvelle fonction f indice y au point 0, 0. Donc ça revient de calculer une dérivée première. نطبقوا تعريف العدد المشتق par rapport à x. Donc, شهية هي f indice y 0 plus h au point 0 moins f indice y au point 0 0 sur h. نروحوا للدالة تاعنا f indice y تاعنا هذه. دونك هو رانا نحسبوا عند لو بوين h 0. معناتها x يساوي h و y شحال تساوي؟ تساوي 0. هنا y تساوي 0. دونك هذا يروح بالزيرو. وهنا x يساوي h. Donc, je n'ai h fois ln h au carré. Donc, ceci est égal à la limite de h fois ln h au carré moins. Donc, f indice y au point 0, 0 est égal à 0. هذه تساوي 0. Donc, moins 0 sur h quand h tend vers 0. Et donc, on va simplifier h ma h تروح, ils vont disparaître. J'ai pris la limite ln h en 0. Donc, ln en 0, c'est moins l'infini. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, revenons à l'exercice. Donc, calculer quoi? On a déjà calculé ça. Maintenant, la deuxième. Des rangs au carré f sur des rangs y, des rangs x au point 0, 0. Donc, c'est exactement la même chose. Allez. Donc, dérivée partielle mixte, seconde. Des rangs au carré f. Attention, on a commencé par des rangs y. بدينا بالدي rangs y ومن بعد دي rangs x. ترتيب مهم. هذه شنو معناتها يا جماعة؟ Donc, je dérive d'abord par rapport à x et puis je dérive par rapport à y. Donc, des rangs f sur des rangs x, on va noter cette fonction f indice x au point. Donc, on va calculer la dérivée première par rapport à y de la nouvelle fonction f indice x.
Donc, c'est dérang de la nouvelle fonction f indice x sur dérang y au point x0, y0. Calculer une dérivée seconde, ça revient de calculer une dérivée première avec une nouvelle fonction f indice x. Donc, allez, par rapport à y, on va faire varier y0. C'est la limite de la f indice x. Donc, au point x0, y0 plus k, moins la fonction au point x0, y0 sur k. Quand k tend vers 0. Très bien. Donc, ça, c'est la définition de la dérivée croisée seconde. Hein. Voilà, je vous rappelle l'expression de la fonction tana. Allez, on calcule quoi? F, la nouvelle fonction, f indice x. Il y a dérang f sur dérang x. Donc, شمعنتها هذه dérang f indice x au point x, y, quel que soit x, y différent de 0, 0. Donc, معناتها الدالة غادي نشتقها par rapport à quoi? Par rapport à x. كيف نستعمل مشتق جداء دالتين؟ هذه الدالة الأولى هي u والدالة الثانية c'est v. Donc, je dérive par rapport à x, نعتبر y ثابت. Allez, qu'est-ce qu'on a? مشتق الأول. Donc, je dérive par rapport à x. Donc, y يولي المشتق الأول c'est y في الثاني fois ln x au carré plus y au carré. Plus المشتق الثاني je dérive par rapport à x. نعتبر y ثابت. Donc, y غادي يروح. Donc, نشتق ما داخل ln على نفسه. Donc, على x au carré plus y au carré. المشتق الثاني فاش؟ في الأول. في الأول شهوة fois x, y. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a? F indice x au point 0, 0. On a déjà calculé ça في la question 3. Donc, حسبناها هي dérang f sur dérang x au point 0, 0. لقيناها في السؤال الثالث حسب السؤال الثالث لقيناها تساوي 0. Très bien. Allez. Donc, ceci est égal. On a refait la définition. Ceci est égal. Allez, la limite f indice x au point 0, 0k. شمعنتها عند le point 0k معناتها x y يساوي k و x شحال يساوي 0. كيف هنايا x يساوي 0. دونك هذه كاع هذه تروح بالزيرو واش يبقى لنا وهنا y يساوي k. Donc, f indice x au point عند النقطة 0k اش هي؟ Donc, c'est k fois ln k au carré. Alors ça, حسب السؤال الثالث حسبناها c'est égal à 0 moins 0 sur k. Lorsque k tend vers 0. Je simplifie, k avec k vont disparaître. Et puis ln en 0, c'est moins l'infini. Les dérivées partielles secondes n'existent pas. Donc, dérang f sur dérang y, dérang x au point 0, 0 est égal à moins l'infini. Donc, conclusion, ça veut dire quoi? Donc, puisque la fonction, cette nouvelle fonction, cette fonction-là, au point 0, 0 est égale à moins l'infini. Donc, ça veut dire quoi? La fonction n'est pas, cette fonction-là, n'est pas continue. Ça veut dire quoi? Et donc, par conséquent, la fonction n'est pas de classe C2. La fonction f n'est pas de classe C2. Très bien. Allez. Allez, revenons à l'exercice 1. Qu'est-ce qu'on a? Résoudre les équations différentielles suivantes. Allez, on a deux équations. On commence d'abord par la première. Donc, donc, on a le système suivant. Y' plus 1 sur x, y est égal à ln x fois y puissance alpha. Donc, ln x, y puissance alpha, avec condition initiale, y1 est égal, attention, y1 est égal à 2, l'exercice. Très bien.
D'abord, la première question, première réaction, où est-ce qu'on est? Quel type d'équation? Donc, cette équation porte un nom, c'est l'équation de Bernoulli, ou bien équation de type Bernoulli. Donc, voilà la forme générale, شكلان, les équations de Bernoulli qui نكتبوا. y' plus a de x, voilà, 1 sur x, c'est la fonction a de x, fois y est égal à b de x, في هذه الحالة ln x تلعب الدور تاع b de x fois y puissance alpha, avec notre alpha est égal à 2. L'exercice تاعنا y au carré. Très bien. Donc, résoudre l'équation différentielle, donc trouver la fonction y, a priori dérivable, qui vérifie l'équation et la condition initiale. Très bien. Allez. Je vais réécrire d'abord l'équation. Y' plus 1 sur x y est égal à ln x fois y au carré. Je vais diviser sur y au carré. On suppose que y est non nul. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Y' sur y au carré plus 1 sur x y sur y au carré est égal à ln x. C'est simple. Donc, on a y au carré le fougue. Ça va être y' moins 2 plus 1 sur x. 1 moins 2, c'est moins 1. C'est y moins 1 est égal à ln x. Très bien. Allez. Maintenant, on pose un changement de variable. Donc ça c'est notre équation. Si vous voulez, ça c'est E1. Donc, on pose un changement de variable. On pose un changement de variable. Donc, pour simplifier l'équation, pour la rendre linéaire, on va voir pourquoi ce changement de variable. On pose z est égal à y moins 1. Les madrof fait la fonction a de x. Donc, z est égal à y moins 1. Donc, le changement de variable, z est égal à y moins 1. Après, on va voir pourquoi ce changement de variable. Très bien. Allez, je dérive z, ce qui implique z'. Qu'est-ce qu'on a? U puissance alpha. La dérivée est à U puissance alpha. Il y a alpha fois U' fois U puissance alpha moins 1. Donc, ceci est égal à combien? Moins 1 fois y' fois y, moins 1, c'est moins 2. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Donc, ceci implique quoi? Y' fois y moins 2, هذه اللي راهي كاينه في المعادله نقسموا على الموان 1 هي موان z'. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire l'équation E1, mais avec la nouvelle variable z. Donc, y' fois y moins 2, il y a moins z'. Y moins 1, il y a z. Allez. Qu'est-ce qu'on a? L'équation qui تولي. Donc, هذه باش نعوضوها moins z'. On a. Donc, moins z' plus 1 sur x, y moins 1 c'est z, est égal à combien? Est égal à ln(x). Allez, on va multiplier l'équation par moins 1. Donc, ça va être quoi? Z' moins 1 sur x fois z est égal à moins ln(x). Je vais encadrer cette équation-là. Donc, c'est moi, par exemple, E2. Ça, c'est E2. Très bien. Allez, de quoi il s'agit? Ça, c'est une équation différentielle linéaire. Donc, le modèle général des équations différentielles linéaires d'ordre 1, c'est z' plus a de x z est égal à b de x. Mais un terme non linéaire. Et donc, à quoi sert le changement de variable précédent? À quoi sert? Ça nous a permis de faire quoi? De transformer l'équation E1 en une équation non linéaire de type Bernoulli en une équation à l'équation
E2, l'équation linéaire d'ordre. Donc, حول لك المعادلة إلى معادلة من نوع برنولي إلى معادلة خطية بسيطة. Très bien. Allez, on va résoudre l'équation E2, équation linéaire d'ordre 1. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est simple. La solution générale de cette équation. Je vais la noter, attention, c'est pas Y, c'est Z. ZG, la solution générale de l'équation E2. C'est la superposition de deux solutions. C'est pas Y, c'est ZH, la solution de l'équation homogène, plus ZP, une solution particulière. Ça veut dire quoi? Une fonction qui vérifie l'équation E2. Très bien. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ZH? C'est la solution générale de l'équation homogène. Chérie, l'équation homogène. C'est notre équation de départ sans second membre. نكتبوها بدون طرف ثاني. معناتها Z' moins 1 sur X fois Z est égal à 0. الحل العام تاع هذه المعادلة اللي سميناها équation homogène associée. الحل العام سميناه ZH. Et puis, on cherche une solution particulière, سميها ZP. Ça veut dire quoi une solution particulière? On cherche une fonction qui vérifie l'équation E2. Donc, شمعنتها ZP' moins 1 sur X ZP est égal à combien? Moins LX. Donc, comment chercher cette solution particulière? Donc, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. La variation de la constante. On va voir. Donc, on chauffe. Et donc, الحل العام تاع المعادلة التفاضلية الخطية, l'équation différentielle linéaire, تكتب comme étant la superposition ou la somme de deux solutions. نحسبوا الأولى ZH ومن بعد نحسبوا ZP. ومن بعد نديروا المجموع تاعها. Allez, ZH. Donc, on va écrire EH. E2H. E2H. C'est l'équation homogène associée à l'équation E2. Donc, donc Z' moins 1 sur X fois Z est égal à 0. On va résoudre cette équation. الحل العام تاع هذه المعادلة سميناه ZH. Très bien. Allez, c'est simple. Qu'est-ce qu'on a? On a Z' est égal à 1 sur X fois Z. Ce qui implique. Bon, c'est quoi Z'? C'est dz sur dx est égal à combien? Est égal à 1 sur x. 1 sur x fois z. Et puis, on suppose on a une information a priori z est égal à 0 sur la solution. Plutôt z est différent de 0. Allez, on divise sur z. Donc, ça va être quoi? dz sur z est égal à 1 sur x dx. Et puis, on passe tranquillement par une intégrale. J'intègre à gauche et à droite. Ce qui implique quoi? Donc, ceci, l'intégrale de 1 sur z, c'est ln la valeur absolue de z. 1 sur x, c'est ln la valeur absolue de x, plus une constante, je vais la noter k, plus une constante k. Très bien. Allez, on applique la fonction expo pour éliminer ln, et donc ça va être quoi? La valeur absolue de z est égale exponentielle ln, la valeur absolue de x plus k. Aussi A زائد B, aussi A puis aussi B. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ceci implique la valeur exponentielle ln x, c'est la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de x, exponentielle ln 3. Expo k, il prend les expo k fois combien? Fois la valeur absolue de x. Très bien, la valeur absolue de u est égale à la valeur absolue de v. Donc ça veut dire quoi? Ce u est égal plus ou moins v. Et donc chez maintenant, c'est simple. Donc z est égal plus ou moins exponentielle k fois x. Dans tous les cas, plus ou moins, on a ça, une constante. Donc les deux cas, elles vérifient l'équation, si vous voulez, l'équation
homogène hein. Et donc ça c'est une constante c'est C. Et donc la solution qui c'est ZH. La solution générale de l'équation homogène il y a une constante fois x. Telle que C, c'est une constante arbitraire. Très bien. Maintenant, donc on a calculé ZH, on a une constante arbitraire fois x. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Une solution particulière. Notre équation de départ. Donc, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc, donc on pose la solution particulière ZP comme étant, on va prendre cette solution, on va faire varier la constante. Donc, la forme à la solution particulière. Allez, la forme à la solution particulière. On pose. ZH est égal à une constante fois x. Allez, on pose quoi? La forme de la solution particulière ZP. La variation de la constante. Donc, C de x fois x. Très bien. Donc, on va chercher une condition à l'aide de la C de telle sorte ZP, une solution de l'équation E2. Donc, ZP, une solution particulière. تحقق المعادلة تاعنا. هاي المعادلة تاعنا. المعادلة تاعنا هذه اللي تحققها. Donc, on va réécrire cette équation. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a. Donc, ZP' moins 1 sur x fois ZP est égal moins ln x. Donc, ça, c'est la forme de la solution particulière, c'est C de x fois x. Donc, Z'P. مشتق جداء دالتين. مشتق الأول c'est C' de x fois x. زائد مشتق الثاني في الأول. Donc, زائد 1. Donc, plus C de x. Très bien. Donc, نعوضو ZP' حسبناها شا هي C' de x fois x plus C de x moins 1 sur x fois ZP اللي هي شحال C de x fois x est égal moins 1 ln x. Allez, on va simplifier le x مع le x تروح, C de x مع le moins C de x تروح, et puis on divise sur x. Qu'est-ce qu'on trouve? C' de x est égal à combien? Est égal à moins 1 sur x ln x. Très bien. Donc, شغلنا حوسنا الشكل تاع la solution particulière ZP qui marque. Tu as une solution particulière qui marque. خاصنا الشرط على la fonction C de x. Allez, voilà, هذه la condition à la fonction C de x. Donc, pour trouver la fonction C de x, on passe par une intégrale. J'intègre à gauche et à droite. Très bien. نجمو نخرجو le moins هذا le moins نجمو نخرجوه. Donc, ça va être moins. Et donc, l'intégrale de C', c'est C de x, est égal à moins. Donc, alors ça, c'est simple. دالة هذه كون نسميها ln x نسميها u. هذه شو تمثل؟ تمثل u'. Intégration des fonctions composées, c'est simple. U' fois u puissance 1 dx, هي u puissance n plus 1 sur n plus 1. احنا عندنا الحالة تاعنا u' fois u أس واحد اللي هي u واحد plus 1 u au carré sur 2. Et donc هذا التكامل هو ln x le tout au carré sur 2. Voilà la fonction C de x. Maintenant,
La forme ZP. Donc, on a trouvé une solution particulière. ZP, chérie, il y a C de x fois x. Donc, est égal à C de x fois x. Et ceci est égal, ZP est égal à combien? Naoudou C de x, c'est moins 1 demi ln x au carré. Très bien, fois, ça C de x, fois ben x, fois x. Très bien. Donc, on a trouvé une solution particulière pour notre équation E2, par la méthode de la variation de la constante. هذاك اللي كان ثابت في la solution ZH رجعناه la variation de la constante. Très bien. Maintenant, on a terminé. On a une solution particulière. عندنا ZH هي C fois X. Et donc, la solution générale تاعنا ZG est égal à ZH plus ZP. Donc, ZG est égal à ZH, une constante arbitraire fois X, plus ZH, il y a moins 1 demi. Il y a moins 1 demi ln X, le tout au carré, fois X. Voilà la solution particulière ZH. Très bien. Donc, revenons à notre équation. Donc, المجهول تاعنا الدالة المجهولة اللي نحوسوا لها Y. Donc, هذاك هو c'est intermédiaire. On a Z, c'est une fonction intermédiaire pour calculer Y. Maintenant, المجهول تاعي هو الدالة Y. Donc, شا عندنا؟ on a Z شا يساوي تغيير المتغير اللي دينا هو Y moins 1. شا معناتها؟ معناتها Z يساوي 1 على Y. Ce qui implique المجهول تاع الدالة المجهولة تاعنا Y شا هي؟ Donc, il y a 1 sur Z. Et donc, notre solution générale, Y, pour l'équation de Bernoulli, il y a 1 sur Z. Z, Z, c'est Cx moins 1 demi ln x au carré fois x. Donc, voilà, Cx moins 1 demi ln x au carré fois x. Très bien. Voilà la solution générale de notre équation de notre première équation. Très bien. Maintenant, on va appliquer la condition initiale. En condition initiale, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Donc, on a quoi? On a y1 est égal à y1 est égal à 2. Ça veut dire quoi? Là, si vous voulez ça, c'est y de x. Hein? Donc, نعوضو بالواحد. هنا نعوضو بالواحد. Donc, c'est 1. هنا نعوضو بالواحد, c'est c. ln واحد, c'est 0. Donc, 1 sur c est égal à combien? Est égal à 2. Ce qui implique que c est égal à 1 demi. Donc, la solution de notre système, donc on remplace c par 1 demi. Donc, il y a le حل تاعنا 1 على 1 demi fois x moins 1 demi ln x au carré fois x. Voilà notre solution. Très bien. Allez, on passe à la deuxième équation. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, l'exercice 1, résoudre les équations différentielles. Deuxième équation, voilà. C'est une équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant, non homogène.
Allez, qu'est-ce qu'on a à notre équation? Y seconde moins 2y plus moins 2y prime plus y est égal à x expo x. معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية بمعاملات ثابتة avec coefficient constant. Très bien, non homogène. Donc, j'ai un avec second membre. Allez, la solution générale de cette équation, YG, donc est égale à combien? La superposition de deux solutions, YH et plus YP. Donc, c'est quoi YH? C'est la solution générale de l'équation homogène associée à E. Chamanta, EH, équation homogène associée à E, c'est notre équation sans second membre. بدون طرف ثاني. هذا الطرف الثاني نسموه نديروه يساوي صفر. Et donc, ça va être quoi? Y seconde moins 2y prime plus y est égal à 0. Donc, la solution générale de cette équation, on va la noter YH. Bon, c'est simple à calculer. Maintenant, YP, donc c'est quoi YP? Une solution particulière. Donc, une fonction qui vérifie notre équation. نحوسوا على الدالة اللي تحقق عليها هذه المعادلة. Donc, on cherche YP qui vérifie l'équation, ça veut dire quoi? YP seconde moins 2YP prime plus YP est égal à X expo X. Allez, après on va voir comment calculer YP. On commence d'abord par YH, c'est simple. On va réécrire notre équation. YH c'est quoi? EH c'est quoi? C'est Y seconde moins 2Y prime plus y est égal à 0. Par un changement de variable adéquat, on pose la solution y qui est égale à exponentielle r fois x. Et trouvons une condition sur r de telle sorte y est une solution de cette équation. On trouve ce qu'on appelle l'équation caractéristique. المعادلة المميزة. Donc, chéria, y seconde, tu dis le r au carré, moins 2y', tu dis que moins 2r, plus y, tu dis que plus 1, est égal à 0. Très bien. Alors, de quoi il s'agit? C'est une équation polynomiale de second degré. معادلة كثير حدود من الدرجة الثانية اللي تعرفوها depuis le lycée. Allez, si vous calculez delta, le discriminant مميز, vous trouvez delta est égal à 0. L'équation admet une solution double, نسميها R0 اللي هي الواحد. Moi, attention, ça c'est R. Avec 5, ça c'est R. Hein. Ça c'est R. R0. المعادلة تقبل حل مضاعف سمينا R0 يساوي الواحد. Très bien. Par conséquent, d'après le cours, la solution générale de l'équation EH, YH, s'écrit comme étant une constante fois un polynôme de premier degré, c'est-à-dire C1 x fois C2, fois exponentielle R0 de x. Et c'est quoi R0? Je vais R0 ou le 1. Et donc, R0 ou le 1. Très bien. Avec C1, C2, deux constantes arbitraires. Voilà, YH, c'est simple. Donc, vous avez la recette, vous avez la formule, on applique directement la formule. Maintenant, comment calculer YP? Une solution particulière. Allez, je vais réécrire l'équation de départ à E. Donc, c'est quoi l'équation E? C'est Y seconde moins 2 y' plus y est égal à x exponentielle, donc 1 fois x. Donc, pourquoi on a écrit 1 en rouge? Donc, je vais noter ça alpha, parce que c'est important. Et on a besoin de l'équation caractéristique. Donc, chez l'équation caractéristique, c'est r au carré moins 2r plus 1 est égal à 0. Allez, on pose. On
compose la forme de l'équation de la solution particulière YP. Donc c'est une solution parmi tant d'autres. Hein. YP. الشكل تاعها. بون يتبع ابوبري الشكل تاع الطرف الثاني. الطرف الثاني هذا شنو هو؟ اكس كثير حدود من الدرجه الثانيه. Et donc on va écrire ax plus b fois combien? Fois exponentielle x. Mais qu'est-ce qu'on a? Comme alpha est égal à 1, هذه est une racine double de l'équation caractéristique. Parce que chez nous, on a delta est égal à 0. وعندها حل مضاعف R0 يساوي الواحد. هذا الألفا هو حل مضاعف l'équation caractéristique. Donc, on va multiplier l'équation ça par x au carré. Et voilà la forme de la solution particulière, YP. Donc, Shangulu, comme alpha est égal à 1 et est une solution double de EC, alors voilà la forme de YP. إذا كان عندنا مثلا بلاصة ألفا يساوي الواحد مثلا هنا كان عندنا 2x donc 2 n'est pas une racine donc ما نديرو والو ما نديروش x au carré. وإذا كان عندنا une racine simple نديرو x. donc tout dépend de alpha. الشكل تاع الحل الخاص اللي عندنا نقترحوه يتعلق بألفا. إذا كان عندي دونك شو قلنا يدي نفس الشكل تاع الطرف الثاني كثير حدود من الدرجة الأولى ها ولا ax plus b كثير حدود. mais on va multiplier par x puissance un exposant. Mais هاد l'exposant ça dépend de alpha. إذا كان alpha يساوي لواحد solution double دينا x au carré. إذا كان هنا alpha n'est pas une solution ما ندوالو. وإذا كانت alpha une solution simple, une racine simple de l'équation caractéristique, donc ندو x. donc عندها علاقة بألفا وعندها علاقة بلي solutions تاع l'équation caractéristique. Très bien. Maintenant, avec bien évidemment avec A et B, ce sont des constantes à calculer. Hein. Ça veut dire quoi? نحوسو شنو هما الشرط على les constantes A, B بحيث YP هو يكون حل خاص للمعادلة. On a quoi? YP خاصنا يكون حل خاص للمعادلة. دونك تحوسو شحال القيم A و B بحيث YP هو حل خاص للمعادلة. Donc, je vais faire le khas YP seconde moins 2YP prime plus YP est égal à combien? Est égal à x pour x. Allez, c'est des calculs des dérivés, la dérivée d'un produit de deux fonctions. Bon, on va distinguer مشتق دالتين. Donc, شنو هو YP؟ خاصنا YP خاصنا المشتقة الأولى المشتقتين. Donc, نحسبوهم. ننشر x au carré pour simplifier le calcul. Donc, j'ai tout les a x puissance 3 plus bx au carré fois x pour x. Maintenant, on va calculer la dérivée seconde. Et donc, qu'est-ce qu'on a? y seconde p. مشتق الأول مشتق جديد اللتين. Et donc, qu'est-ce qu'on a? 3ax au carré plus 6ax plus 2bx plus 2b fois x pour x plus مشتقتين نفسه fois ax au carré plus 3ax plutôt ax plus puissance 3 plus 3ax au carré plus bx au carré plus 2bx fois x pour... C'est bon, on a écrit x pour x. Et donc, y seconde p, نخرجوا x pour عامل مشترك شي يبقى لنا؟ يبقى لنا a x أس 3 plus 3ax au carré avec 3ax au carré. Ça fait 6ax au carré. عندك اللي فيهم x 2bx مع 2bx ça fait plus 4bx c'est bon. z شا عندي 6ax
plus 6ax plus, prenons les constantes, plus 2b. J'espère que je fois x pour x. Très bien. Maintenant, نعوضوا في المعادلة y p prime y p seconde. Donc غادي نرتبوهم باش ما نعقدوش الأمور، نرتبوهم في جدول. Allez, on va dresser un tableau. شنو عندنا؟ الخانة الأولى نديرو فيه البروميي تيرم في المعادلة، البروميي تيرم شنو هو المشتقة الثانية. الخانة الثانية ندير فيها موان 2 إيكال بريم بلس إيكال بريم، من بعد نحطو المعادلة. Et donc شنو عندنا؟ c'est YP seconde. Bon, الخانة الثانية c'est moins 2 YP prime. الخانة الثالثة c'est YP. ومن بعد on pose notre équation تاعنا، شنو هي المعادلة تاعنا. Donc YP seconde moins 2 YP prime plus YP est égal à X pour X. Allez. نحطو المشتقة الثانية هنا. شا عندنا a x puissance 3 plus 6a x au carré plus 4bx plus 6ax plus 2b fois x pour x moins 2 y prime. donc هنا المشتقة الأولى نضربوها في الموان 2 وننشرو. donc كي تولي لك moins 2ax أس 3. donc moins 2ax أس 3 moins 2 fois 3 moins 6ax au carré. نضربو في الموان 2 كتب لك moins 2b au carré. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Moins 2b au carré. Z, moins 2, ça fait moins 2, moins 4bx fois x pour x. Et puis, on va multiplier yp. Donc, c'est quoi yp? Donc, il y a a x puissance 3 plus b x au carré. Très bien. Et donc, on va simplifier ax au carré plus ax au carré, ça fait 2 mal moins 2a. 3. 6a au carré moins 6a au carré 3. donc est-ce que عندنا في المشتقة الثانية عندنا b au carré. في المشتقة الثانية est-ce que عندنا b au carré. voilà هنا راه كاين ان تيرم b au carré نسينا ها ولا. donc في المشتقة الثانية راه كاين ان تيرم ها ولا b au carré انا نسيناه. donc هنايا نزيدو في المشتقة plus b au carré. donc هنا عندنا ان تيرم نزيدو هنايا plus b au carré. et donc bx au carré مع bx au carré ça fait 2 fois bx au carré مع moins 2 bx au carré يروح. allez, qu'est-ce qu'il nous reste? allez, les termes qui dépendent de x. donc 4bx مع moins 4bx تروح. allez, qu'est-ce qu'il nous reste? شي يبقى لنا في الطرف الأول شي يبقى لنا 6bx. donc 6b fois x. ou les constantes شي يبقى لنا plus 2b. plus 2b. plus 2b fois x pour x est égal الطرف الثاني تاعنا. شا هو الطرف الثاني؟ هو x pour x. donc x pour x non nul je simplifie. x معناتها راه مضروب في 1 plus 0 بالمطابقة par identification. هنا معامل x شا هو 6b plutôt 6a. هنا معامل x هو 6a. فوالا 6a ها ولا. donc بالمطابقة شنو نلقاو؟ معامل x هو 6a يساوي الواحد و 2b شحال تساوي؟ هاد العدد الثابت نطبقه معنا 2b est égal à 0 ce qui implique
que B est égal à 1 sur 6, plutôt A est égal à 1 sur 6 et B est égal à 0. Et donc, la solution particulière de YP, c'est qu'on a quitté AX puissance 3 plus BX au carré fois x pour x, on remplace A et B, et donc YP, A est égal à 1 sur 6, est égal à 1 sur 6, x puissance 3 fois x pour P, x pour x. Et maintenant, la solution générale, je vois le sujet alternat, YG, c'est YH plus YP. Donc, YH اللي عندنا حسبناها مع الأول. Donc, voilà, ça c'est YH, on dit là YP. Et donc, Y est égal, c'est YH, c'est C1X plus C2 fois X pour X, on dit là YP, on a حاسبينها plus 1 sur 6 X puissance 3 fois X pour X. Avec C1, C2, deux constantes arbitraires. Voilà la solution de l'équation E2. Très bien.